De toute façon, m'y alterne, hein, parfois m'y switch créole-français, m'y rend pas Pas de compte. souci. Ouais. Voilà, Voilà, naturel, ils comme tu as sortent comme ils l'habitude. sortent. Tout à fait. Ben, moi, elle est à Marmaille-La Réunion, donc je suis auteure, scénariste, réalisatrice et éditrice. Alors en fait, moi la partie dans le pays dehors pendant 20 ans. Et puis ben, il y a 2 ans en fait, on l'a retourné. Donc comme ça, il fait un clin d'œil à Aimé Césaire. On la retourne au pays natal. Et en fait, c'est vraiment comme on l'a retourné que j'ai pris conscience qu'il y avait une urgence en fait ben, d'écrire toutes les histoires des Gramounes. En fait, je suis rentrée parce que ma grand-mère commençait à être très malade. Euh, et je voyais en fait que bah, toutes les histoires, notamment les recettes, longtemps, etc., que quand elle allait partir, ben, il n'y avait pas eu en fait de transmission. Peut-être une transmission orale, mais par exemple, il y a plein de détails de sa vie, etc., que je voulais vraiment écrire. Donc c'était vraiment mon envie d'écrire est née vraiment à partir de ce moment où je me suis dit, ben, en fait, c'est mon île-pays, et il faut m'y raconter des histoires gramounes. Et surtout, c'est un passé qui est pas très lointain et qu'on a tendance à oublier. Donc vraiment, c'est ça aujourd'hui qui m'anime, c'est écrire les histoires longtemps, mais qui résonnent aujourd'hui dans le présent. Alors, ben justement, en parlant de ma grand-mère, tu vois tout le temps, moi, t'es allongée comme ça et t'es pour dire, ben, on lui paraisse, quoi. Et en fait, il est bizarre parce que pour que les idées me viennent, souvent je suis allongée. Alors, il croit que moi, on est en train de faire la sieste. Mais non, mais dis-moi, il travaille là. Donc, je lis beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes. Je pense que les histoires naissent aussi par des rencontres. Mon mémé te dit ça, l'Esprit Saint, il tombe sur moi. Donc, c'est un peu comme si c'était une écriture par fulgurance, c'est-à-dire que m'y attendre que tout ça là y infuse. Et après, ben, m'y sent un affaire, il vient. Après, m'y écrit. Après, on a la deuxième partie, par contre, de l'écriture. Alors, m'y écrit directement en créole. Comme elle a tourné, moi, elle a essayé d'écrire justement en français. Tu gagnes pas. Tu bloques sur les mots et tout ça. Après, elle m'a dit, ben, ils sortent en créole, ben, mets en créole, quoi. Mais après, il y a un gros travail quand même de réécriture, hein, parce que moi, je pense que ben, le mot, la sonorité, le rythme, il est hyper important. Donc, je retravaille ça. Ensuite, on a un jury, c'est mon moment. Ah là, il fait lire à mon moment. Et si mon moment, il comprend pas, il n'est pas bon. Parce que moi, il veut vraiment faire de la littérature créole, mais populaire. Mais populaire au sens pas péjoratif. Tout le temps, il dit, ouais, c'est une chanson populaire, comme s'il était péjoratif. Non, populaire, c'est, ben, encore un coup de Dieu pour Daniel Honoré. Nous, on est dans la salle de Daniel Honoré. Daniel Honoré t'a dit, m'y écrit pour mon peuple. Parce qu'il a longtemps été privé de parole. Donc, pour moi, c'est ça. C'est, il faut écrire bonnes histoires, mais pour que bonne moun, comme mon maman, mon papa, mon grand-mère, ils gagnent lire, ils gagnent comprendre. Et ben alors justement, ma source d'inspiration, c'est ben souvent les rencontres. Par exemple, pour Fleur Magigador, ben, l'idée, la nette, vraiment comment la rencontre Monsieur Raymond Lucas. Donc, il a commencé cause sur tisane, mais en fait, quand il cause là, ben, il vire un peu partout, dans le chemin, dans le raidillon et tout. Et là, m'a dit ça, il y a un livre là-dessus, il y a une histoire. Donc, en fait, l'idée est nette quand il rencontre un moon. Euh, et c'est vraiment ça. Alors, il y en a un autre, donc c'est La boutique Le Peuple. Donc, c'est une nouvelle que j'ai écrite. C'est prix coup de cœur, ben, premier prix langue créole, Daniel Honoré. Et ça, c'était la rencontre avec mon tonton. Et donc, ça a fait, cette rencontre a fait aboutir à cette nouvelle. Et en fait, c'est sur les émeutes du port de 1990. Donc, ils disent émeutes, mais en fait, c'est révolte. C'est parce que l'autorité l'a détruit, la boutique Tonton Roger. Et c'est vraiment un élan de solidarité que la mettre au feu dans le port pour dire non, ou la touche, la boutique Tonton Roger. Ça, les sacrés, ça, la boutique chinoise, les sacrés. C'est ce qu'aujourd'hui, je veux faire. Ma source d'inspiration, c'est à chaque fois
ben, comme ils entendent la colère, comme ils entendent l'injustice, ben, derrière ça, il y a des histoires. Et il veut montrer justement que ben, notre peuple, il crase pas. Alors, je suis en cours d'adaptation de la nouvelle. Donc, ça va être un court-métrage animé. Donc, j'ai des producteurs voilà, qui me suivent et on est en train de faire ça. J'espère, j'attends beaucoup de ce film aussi pour ben, ma famille, pour le peuple du port, pour cette réhabilitation et puis pour le peuple réunionnais aussi, pour montrer que ben, on a des héros modernes, contemporains et c'est ça qu'il faut mettre en l'air aujourd'hui. Alors, Flore Magigador, donc c'est 40 histoires, donc contes et légendes créoles sur les plantes magiques de la Réunion. Donc en fait, c'est pas des histoires que j'ai écrites, c'est-à-dire c'est vraiment du patrimoine culturel réunionnais. Donc c'est toutes les histoires longtemps, contes et légendes longtemps, parce qu'en fait derrière chaque pied de bois, il y a des histoires criquées-craquées. Et il faut se remettre à l'époque. En fait, les Gramounes, ils avaient développé déjà un sens de l'observation de la nature. Donc ça, on appelle ça le savoir empirique. C'est quand on observe et qu'on apprend. Sauf que comme ils ne savaient pas lire ni écrire, comment ils allaient transmettre ça à leur marmaille? Eh bien, ils se sont dit par des histoires criquées-craquées. Sauf que longtemps, on nous l'a dit, oui, ben en fait, tout ça là, c'est superstition créole, créole, les superstitions, etc. Juste pour prendre, par exemple, le pied de tamarin. Donc, mémé, il dit à nous tout le temps, t'es midi, allez pas dans le pied de tamarin, la bébête, il rote en dessous. Donc, Kosabana, il dit, bébête n'existe pas. Et bien là, il y a une étude récente, scientifique, qui montre que justement, quand le soleil est au zénith, l'arbre dégage en fait un gaz hallucinogène. Donc, si vous dort sous pied de bois, ou respire le gaz hallucinogène, ou ouais, bébête. Et donc, Flore Magigador, donc c'est la rencontre avec Monsieur Raymond. Donc, Monsieur Raymond, il devient Tiluca et nous suivons à lui, donc dans ses pérégrinations. Et puis, donc ça, c'est l'histoire plutôt pour bande marmaille. Donc, on a l'histoire grand-mère Cal, l'histoire Mafat. Et il y a une deuxième lecture pour les adultes, c'est l'histoire de la colonisation verte. Donc on est dans les années 60, et ça aussi, on n'en parle vraiment pas de la colonisation verte. C'est-à-dire que quand un colonisateur arrivait, la colonise de Moon, mais aussi la colonise notre forêt. Donc par exemple, l'île devait être rentable. Donc les forêts de l'île devaient être rentables. Et à l'époque, Nan Moon, la Sobat contre ça. On a perdu cette lutte. Mais moi, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a une lutte et il y a eu, pareil, des héros modernes contemporains qui se sont battus. On a perdu, pour l'instant, sur ce plan-là, mais peut-être sur le racontage d'histoire, on n'a pas encore tout perdu. Monsieur Raymond, et ben, boîte senteur, parce que boîte senteur, justement, boîte chanteur. Ramouni dit, il chante à minuit. Donc ça, c'est beau, ça. C'est comme si ça va en boîte de nuit, minuit, où chante. Et puis, de Moon, il vient confier à vous autres histoires. Donc moi, en tant qu'écrivain, de Moon, il vient. En plus, il donne à moi pièce monnaie. Là, il prend, il trappe cette histoire, il trappe cette pièce monnaie et il chante. Ben justement, je dirais aux Réunionnais qu'en fait, nos ancêtres, à nous, le peuple réunionnais, eh ben, c'était les pieds de bois. Et pour ça, il suffit de regarder en fait dans sa main. On regarde dans sa main, il y a des lignes, et quand on regarde une feuille, il y a des nervures, c'est pareil. Et je pars de l'idée justement que pourquoi la Réunion, nous, les toutes couleurs? Ben parce qu'en fait, il appelle la forêt bois de couleurs. Donc, à un moment donné de l'histoire, ben, il y a des pieds de bois que l'a choisi de venir des Mounes. Et donc, l'a fait notre peuple. Donc, moi, m'y dirais bande réunionnais. Ben, en fait, tout pied de bois là, nous de pied de bois, c'est notre famille, c'est nos ancêtres. Donc, ça, il faut prendre soin. Comme nous de maman, comme notre papa, pied de bois là, nous sortent de ce pied de bois là. Donc, prendre soin, il faut aimer, il faut planter. Ça, surtout, M. Raymond Luquet, il dit, dès qu'il y a un petit coin à la cour, plante, plante, plante. Donc, il faut faire ça aujourd'hui. Alors, moi, je lis beaucoup le dictionnaire. Alors, peut-être il est un peu bizarre. Le dictionnaire Alain Armand. En plus, il y a une photo dedans. Donc, il est vraiment accessible. Mais longtemps, on nous l'a dit, oui, la langue créole, les pauvres, ils ne gagnent pas dit un tas à faire. Eh bien, quand on prend le dictionnaire là, il y a un tas de mots là-dedans. Hein. Eh bien, rouvre dictionnaire Alain Armand.
on a un tas d'affaires. Et puis, on a aussi de l'humour. C'est ça aussi qui gagne pas retranscrit, comme on l'a traduit, puisque Flore Magie-Ador l'est en créole et en français. Et comme elle a essayé de traduire, ben, en version française, il manqué un petit grain de sel, un petit piment, parce qu'elle n'est pas aussi humoristique. Voilà. Donc, on peut même prendre le dictionnaire et rigoler. Par exemple, on a une photo dedans, il monte les abdos, comme ça, et puis il monte bien côte chocolat. Et là, nous comprenons bien, parce que les abdos, il fait vraiment côte chocolat. Ben, ça, il fait rire la bouche. Et on voit vraiment, du coup, l'image, l'imaginaire créole. Donc, moi, m'y encourage, je vous toutes, hein, lire le dictionnaire. Alors, ben, quand j'écris pas, je fais des films, voilà. Et sinon, je développe des projets pour mon association, donc qui s'appelle Prochain coup de feu. Donc, c'est une référence en fait à l'ouvrage de James Baldwin, Fire Next Time, donc la prochaine fois le feu. Parce que moi, je pense que en fait, on a un tas de marmailles, il est vraiment éloigné de la culture. Et si on amène bonne marmaille, en fait, manger pour le cœur, hein, comme pour reprendre l'expression de Alain Lorraine, si on donne à autres ça ouvre en fait leur champ de possibles. Et s'ils ne nous donnent pas autres, manger pour le cœur, prochaine fois, 2 fois, ils pètent. Donc avec l'association, ce que moi je veux faire, c'est vraiment amener en fait la culture à ceux qui sont le plus éloignés de la culture pour vraiment leur dire, vous aussi, vous êtes capables. Et ça, c'est très important, juste dans notre imaginaire, hein, de se dire, eh ben, moi aussi. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais pensé être auteur ou faire des films. C'était très éloigné de ma réalité. Moi, mes grands-parents, c'était la boutique chinoise. Donc tout ça, ça n'a jamais été en fait une possibilité dans ma tête. Et donc moi, aujourd'hui, ce que je veux dire au Marmaille, c'était, ben, si mal à gagner, toi aussi tu peux en fait. Alors, en ce moment, c'est Maloya is not dead, donc Nico Prod. Je trouve ça très beau parce qu'aussi le texte, faut écouter les paroles. Que dit Maman, y boire, papa, y boire. Ça nous parle d'une réalité réunionnaise. Et pour moi, c'est ça le rôle de l'écrivain aussi. C'est ben, mettre cette réalité-là sur le devant de la scène. Et c'est une très belle chanson. Et Ten fait noir aussi, c'est très beau, c'est très poétique. Donc, ouais, Maloya is not dead, c'est. Alors, ben, faut pas me dire trop fort alors. En fait, moi, la récupère toute la garde-robe de mon mémé. Donc, sur 10, ça, c'est un conseil mon mémé. Et ça aussi, la manière de faire vivre les gramounes. Voilà. Moi, je trouve, hein, il y a une élégance parfois chez les gramounes, c'est magnifique. Donc, ça, il faut pas nous perdre aussi. Aller rôder dans l'armoire de mémé, remettre, et en France, ils disent ça les vintage. Donc, mettre au goût du jour des habits les vintage pour faire vivre aussi bande gramoun et pour dire, en fait, c'est ça aussi. Souvent, on nous dit, t'es belle gramoun, les mal habillés, les casse-cassés, quand nous pense chinois à la boutique. Ou, voilà, aller en Marcel et tout. Mais non, tu sais, ben, mon grand-mère était bien habillée, mon grand-père, c'était imité de l'amidon là où, pour repasser le chemise, les pieds à droite et tout, le pantalon était à égal, le pli, il était fait et tout. Ben, cette élégance-là, faut qu'on retrouve ça, faut qu'on soit fier de nos gramounes, de cette beauté que, ben, on a portée. Et vraiment, pour moi, c'est un honneur quand aujourd'hui je dis, ben, ça, c'est quand ça, je m'en m'aimais. Elle est quelque part ben, là aussi avec moi. Donc là, je suis en cours de montage du documentaire qui s'appelle Soleil, il lève à l'Est. Donc il y a un documentaire, donc il y a ce court-métrage et il y a l'adaptation de Flore Magie-Ador en série animée. Voilà. Donc un dessin animé en créole qui, après c'est très long, hein, des temps pour les dessins animés c'est très très long, mais on croise les doigts, on est dessus. Et j'aimerais aussi montrer aux Marmailles voilà, qu'il y a des dessins animés avec des héros réunionnais qui sont comme eux et qui causent créole. Ça sera un dessin animé en créole. En fait, Soleil lève à l'Est, c'est pendant
un an, moi, j'étais en fait en immersion en classe et j'ai suivi justement comment la poésie créole les amène en fait à l'apprentissage de la résilience. Parce que il y a eu le concours donc langue créole et ils sont partis, ils étaient défaitistes en fait. Et quand on est arrivé au MOCA, ils ont vu, parce qu'il y a tous les marmailles de l'île, ils ont dit non, nous ça perd. Quand on annonce sur scène qu'ils ont gagné, les marmailles restent assises. Ils prennent pas conscience qu'ils ont gagné. Donc nous on dit les marmailles, c'est les autres là. Et là ils se lèvent et quand ils sont sur scène, ils prennent conscience que par la poésie en créole, donc dans leur langue, eh ben ils peuvent rêver en grand. Donc leur poésie en plus s'appelle on a un bel cœur, j'ai un cœur immense. Donc c'est en plus un symbole. Et là je me suis dit il y a un documentaire à faire. Sauf que du coup je me dis je vais filmer l'année qui vient puisqu'on va repostuler au concours langue créole. Le directeur de l'école oublie de les inscrire au concours. C'est aussi pour dire que pour le système éducatif, la poésie, c'est rien. En plus la poésie en créole, elle n'est pas importante. Donc quand moi j'apprends que le directeur a oublié, je me dis j'ai plus de film en fait. Donc le film parle là-dessus, c'est ok, vous n'allez pas faire langue créole, mais pareil, on va être debout, on va faire un cabas à fond de cœur. Et donc il y a Patrice Rota qui normalement est le président du jury de langue créole, elle dit ok, Patrice Rota va venir en classe, va venir à Sainte-Anne. Donc c'est aussi apprendre la résilience. J'essaie de comprendre, de dire aux gens, c'est pas parce que nous cause créole là, je switch, je mélange les deux, mais c'est pas, je cause pas un français macotte ou un créole macotte. Mon cerveau fait la distinction entre les deux. On est capable d'être bilingue. Et ça, c'est une richesse. J'ai pas à choisir. On dit pas, tu préfères ton papa ou ta maman. J'ai les deux. C'est une richesse. Alors, justement, pour venir en lien avec la langue créole, la bataille pour la langue créole, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais pour moi, vraiment, l'essentiel, c'était que, par exemple, le créole à l'école, c'était accueillir notre marmaille à l'école en créole parce que c'est la langue maternelle. Aujourd'hui, il y a d'autres marmailles, par exemple, qui viennent de Mayotte, qui ne sont pas accueillis dans leur langue maternelle, qui ne sont pas accueillis en chimoré. Donc, zotikos pas créole, zotikos pas français, c'est exactement le même problème que nos marmailles qui causent pas français et tout. Et pour moi, si on se bat pour le créole à l'école, on doit se battre aussi pour le shimaoré à l'école, pour toutes ces langues maternelles, pour que l'enfant soit accueilli. Et voilà, il faut vraiment qu'on ne soit pas sectaire, qu'on ne reste pas le créole et qu'on ouvre, puisque c'est vraiment pour la reconnaissance des langues. Et plus on parlera de langues, plus on sera riche.